Voyons à présent les conditions d'application du test. Systématiquement, lorsqu'on fait une ANOVA, peu importe laquelle, il conviendra dans un premier temps de vérifier la normalité au sein de chaque groupe. Pour rappel, c'est indispensable, sauf si on a au moins 30 sujets par groupe, ce qui n'est clairement pas le cas ici dans l'exercice. Je vais me rendre dans la base de données. Et pour rappel, nous travaillons avec 10 sujets, dont 5 sont hyperactifs et 5 ne le sont pas. Pour chacun de ces sujets, on a 3 scores de temps de réaction. On en a un lorsqu'ils ont reçu le placebo, un lorsqu'ils ont reçu le médicament 1 et un lorsqu'ils ont reçu le médicament 2. Dans la mesure où il y a 3 scores différents par individu, nous n'avons pas d'autre choix que de placer tous ces scores sur des colonnes distinctes, puisque une ligne représente systématiquement un sujet dans SPSS. La manière dont les données ont été encodées implique que tous les scores de l'AVD sont déjà naturellement répartis entre 3 colonnes. Dans la mesure où je veux vérifier la normalité au sein de chaque groupe, je voudrais moi avoir 6 groupes distincts, dans la mesure où j'ai un design 3x2, ça définit bien 6 groupes en tout, et je voudrais donc m'assurer de découper ma base de données en ces 6 groupes, de sorte à pouvoir vérifier la normalité sur chacun des groupes séparément. La première colonne, ici, contient l'information de 2 groupes. Elle contient l'information des hyperactifs lorsqu'ils ont reçu le placebo et celle des non-hyperactifs lorsqu'ils ont reçu le placebo. Je peux me dire exactement la même chose pour les 2 colonnes suivantes. Ici, les 2 colonnes que j'ai mises en évidence représentent successivement le score des hyperactifs lorsqu'ils ont reçu le médicament 1 et le score des hyperactifs lorsqu'ils ont reçu le médicament 2. Et les 2 zones que je mets cette fois en surbrillance représentent le score des non-hyperactifs lorsqu'ils ont reçu le médicament 1 et le score des non-hyperactifs lorsqu'ils ont reçu le médicament 2. Mes données sont déjà subdivisées en 3 colonnes. Je voudrais encore découper chacune de ces colonnes en 2, suivant que les sujets soient oui ou non des hyperactifs. Ce faisant, je mettrai bien en évidence les 6 groupes pour lesquels j'ai envie de vérifier la normalité. Le seul découpage à faire est de découper la base de données en fonction du fait que les sujets soient hyperactifs ou pas. Et pour ce faire, je me rends dans Data Split File et je précise que je veux découper ma base de données en fonction de la modalité du facteur hyperactivité. Comme toujours lorsqu'on fait un split file, rien n'apparaît à part un petit message dans l'output signalant que le split file a été effectué. À présent, je peux me rendre dans Non-Parametric Test Legacy Dialogs OneSampleKS. Je fais passer les 3 variables qui contiennent des scores de l'AVD. Je m'assure que ce soit bien le test de normalité qui soit appliqué et je valide. Vous allez bien observer 6 tests de KS différents, 3 pour chacune des conditions pour les sujets hyperactifs et ensuite 3 pour chacune des conditions pour les sujets non hyperactifs. Je ne vais pas réexpliquer les normes EPI puisque normalement c'est quelque chose de bien connu, mais je vais juste insister sur la p-valeur et montrer que quel que soit le groupe considéré, je trouve une p-valeur qui est supérieure ou égale à 0.200, ce qui m'amène à ne pas rejeter l'hypothèse de normalité. Comme vous le savez à présent, ne pas rejeter l'hypothèse nulle ne veut pas dire qu'on accepte l'hypothèse nulle. Dès lors, je ne suis pas en train de vous dire ici que la condition de normalité a été vérifiée. Tout ce que je vous dis, c'est que nous n'avons pas pu mettre en évidence une violation de la condition de normalité. Dans le cadre de ce cours, on va s'en contenter. Outre la condition de normalité, on a vu qu'il y avait d'autres conditions d'application. Vous les connaissez déjà, puisqu'on les a étudiées quand on a étudié les plans croisés et les plans nichés. Quand on s'intéressait à des plans nichés, c'est-à-dire lorsqu'on avait des facteurs inters, on devait vérifier la condition d'homocédasticité. C'était l'homogénéité des variances qui se testait via le test de Leven. Quand on avait des plans croisés, c'est-à-dire qu'on travaillait avec des facteurs intra, on devait vérifier la condition de sphéricité qui était l'homogénéité des variances et des covariances, et cela se testait via le test de Moschly. Eh bien ici, puisqu'on travaille avec des plans mixtes, il conviendra de vérifier tant l'homogénéité des variances que la sphéricité. Alors attention, constatez que ici j'ai mis en plus clair la sphéricité, c'est pas par hasard. Si vous vous rappelez de ce qu'on avait vu lorsqu'on a étudié les plans croisés, je vous avais dit à ce moment-là que la condition de sphéricité ne devait pas être systématiquement vérifiée. On ne devait la vérifier que lorsqu'on travaillait avec des hypothèses de type post-hoc. Si on est dans une logique a priori, il n'est pas nécessaire de vérifier cette condition.
Dans le chapitre précédent, dans la vidéo juste avant, j'ai bien montré qu'on travaillait avec des contrastes, donc qu'on était dans une logique a priori. Dès lors, il ne faudra pas vérifier la condition de sphéricité. La seule condition que vous allez encore devoir vérifier est la condition d'homocédasticité. Je vais le faire tout de suite en retournant dans la base de données. Tout d'abord, il ne faut pas oublier de désactiver le split file si ce n'est pas encore fait. Tout à l'heure, on l'a activé pour pouvoir vérifier la normalité au sein de chaque groupe. À présent, je retourne dans le menu et je resélectionne Analyze All Cases, puisque je n'ai plus envie que ce split file soit actif. Un petit message dans l'output me signale que le split file a été désactivé. Je vais à présent pouvoir vérifier la condition d'homocédasticité. Cette condition d'homocédasticité, on la vérifie en passant par le menu spécialement dédié à la NOVA avec mesures répétées. General Linear Model, Repeated Measures. Je vous rappelle qu'on est censé d'abord définir le facteur de type intra, ici ce facteur s'appelle médication, spécifier combien il contient de niveaux, il en contient 3, placebo, médicament 1, médicament 2, cliquez sur Add et ensuite cliquez sur Define. Dans la case Within Subjects Variable, le programme a prévu 3 lignes. Chaque ligne correspond à une modalité du facteur médication. Puisque ces 3 modalités sont les groupes placebo, médicament 1 et médicament 2, je fais passer les variables qui correspondent à chacune de ces modalités dans l'espace prévu à cet effet. Je vais ensuite spécifier que le facteur hyperactivité est un facteur de type inter et donc je place ce facteur dans la zone Between Subject Factors. Pour vérifier la condition d'homocédasticité, je me rends dans Options et je coche Homogeneity Tests. Continue, OK. Chez moi, ça ne fonctionne malheureusement pas parce que je n'ai pas installé le patch que je vous ai répété d'installer, mais ceci dit, je pense que vous êtes tous à même de savoir comment réaliser cette analyse par vous-même.